Bonjour, C'est Mila et Josiane. ma grand-mère. Nous allons lire ensemble un très joli livre. Il était une fois la Martinique, écrit par Daniel Fossette, illustré par Stéphane Conseil, aux éditions Orphie Jeunesse. Donc c'est l'histoire de la déesse du feu, c'est-à-dire l'histoire de la montagne Pelée, qui est le grand volcan actif de Martinique, qui a été en éruption en 1902 et a détruit toute la ville de Saint-Pierre. Et il y a eu 2 survivants. Voilà. Alors je vous montre ces belles images. On commence comme ça. Et Mila va lancer l'histoire. C'est parti. Yé cric, Crie le conteur. yé crac. Répond le public. Est-ce que la cour dort? Demande le conteur. Si la cour ne dort pas, mais qu'Isidore dort dans le corridor de Médor avec dessous en or, alors l'histoire peut commencer. Et voilà, on a lancé l'histoire. Alors regardez, ça c'est la déesse du feu. Il y a de très très belles illustrations qu'on vous montrera au fur et à mesure. En temps longtemps, la déesse du feu parcourait les îles. Elle entretenait tous les volcans, ceux des Caraïbes, ceux d'Hawaï et bien d'autres encore. Elle faisait de longs voyages tout autour de la Terre. De temps en temps, elle se reposait sur l'île de la Martinique, au fond du volcan qui portait son nom, la montagne Pelée. Tous les Martiniquais connaissent la montagne Pelée. Compère Lapin et compère Éléphant habitaient eux aussi tout près de là, l'un au bord de la mer, l'autre dans la forêt. Un jour, compère Lapin dit à compère Éléphant: Ah, si seulement nous pouvions aller sur la montagne où dort la déesse. Il y pousse tellement de fruits délicieux, mais moi je suis trop fatiguée. Toi, mon ami, tu n'es pas assez fort ni assez courageux. Compère Éléphant, vexé, répondit: Moi, pas assez fort, pas assez courageux. Eh bien, on va voir ça. Compère Lapin n'attendait que cela. Ne mange rien en chemin, lui recommanda-t-il. Garde tout pour la fête et que nous ferons à ton retour. D'accord, répondit Compère Éléphant, qui aimait faire la fête. Voilà, alors compère Éléphant et compère Lapin. Oh, le joli peuple des fleurs, regardez comme c'est représenté, avait tout entendu. Il mit en garde les 2 compères. Les roses de porcelaine, magnifiques fleurs, prirent la parole. Écoutez-nous, écoutez-nous. Si vous réveillez la déesse Pelée, elle se fâchera et le volcan explosera. Alors je vais le dire en créole, en m'excusant auprès des Martiniquais. Coutez-nous, coutez-nous, si zot tourmenté, la déesse Pelée, y qu'elle avait fâché, et que volcan en cas pété. Mais nos 2 compères avaient bien d'autres idées en tête. Compère Éléphant traversa la forêt, y commença l'ascension du volcan et en chemin il croisa des hibiscus. Écoutez-nous, écoutez-nous. Si vous réveillez la déesse Pelée, elle se fâchera et le volcan explosera. Mais compère Éléphant ne pensait qu'à la fête qu'il ferait avec compère Lapin. Coutez-nous, coutez-nous, si tout montait, la déesse Pelée, et qu'elle avait fâché, et le volcan en cas pété. Regardez, il est en train de cueillir tous les fruits sur son passage, compère Éléphant, le très gourmand. Sur les pentes du volcan, on voit bien là les pentes du volcan, compère Éléphant cueillit et ramassa tout ce qui était bon à manger. Il en oublia toute prudence. Ses paniers étaient maintenant remplis jusqu'en haut. Ananas, corosol, orange, banane, mangue, maracuja. On tourne la page. Oh, qu'est-ce que nous voyons au fond du volcan? Eh bien, ne serait-ce pas la déesse du feu?
tout d'un coup, il se trouva au bord du cratère. Il découvrit la déesse Pelée qui retournait dans son sommeil. Elle se retournait dans son sommeil. Elle dormait pas très bien et elle ouvrait même un œil. Vite, 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 il redescendit en essayant de ne rien perdre de tous ses fruits. Compère Lapin, qui faisait la sieste, le vit arriver tout essoufflé. Il se moqua de lui et lui rappela la fête. Laisse donc tes paniers ici, dit-il à compère éléphant. Va chercher les tibois, le tambour et surtout mon violon. Amène quelques amis, on entendra notre fête d'un bout à l'autre de l'île. Le joli peuple des fleurs les mit en garde. Cette fois, les alpignats, c'est une fleur, s'exclamèrent. Écoutez-nous, écoutez-nous. Si vous réveillez la déesse Pelée, elle se fâchera et le volcan explosera. Mais compère Lapin et compère Éléphant ne pensaient qu'à la fête. Regardez là l'image. Voyez, hein? Et puis la jolie fleur. Coutez-nous, s'ils ont tout monté, la déesse Pelée, et qu'elle avait fâché, et que volcan en cas pété. Ils sont mis en garde tout le temps par le joli peuple des fleurs. Regardez un peu que fait compère Lapin. Ah bah il est tranquille hein, dans sa vie lui. Hein. Compère Éléphant partit, compère Lapin mangea presque tout. Il ne laissa que quelques fruits gâtés. Oh là, regardez ça. Ils sont en train de danser. Ouais, hein, ils dansent, ils font la fête. Quand compère Éléphant revint avec ses invités, compère Lapin s'empressa de dire « Chantons et dansons, nous mangerons ensuite. » Compère Éléphant souffla dans sa trompe, tapa sur le tambour, frappa les tibois. Compère Lapin joua du violon et tout le monde dansa. La fête dura longtemps, mais les invités partirent le ventre creux. Vous vous souvenez qu'il avait tout mangé? Regardez cette image. Oh là là, ils sont un peu fâchés quand même, hein? Vous avez vu? Le jour se leva. Compère Éléphant, épuisé, réclama à manger. Un panache de fumée s'échappait du volcan. Le joli peuple des fleurs avertit les deux compères. Vous avez réveillé la déesse Pelée. Si vous ne faites rien, elle se fâchera et le volcan explosera. Et on sait que c'est dangereux, un volcan qui explose. Les balisiers, c'est une fleur, ajoutèrent. Vous êtes si courageux et si malin que vous trouverez bien une idée pour nous sauver. Ah, compère Lapin se tourna vers compère Éléphant. Toi, fais quelque chose. Non, c'est toi, répondit compère éléphant qui avait trompeté toute la nuit et rien mangé. Ah oui, regardez, ils sont très en colère. Ils se disputent. Ils se disputent, bah oui. Mais le compère Lapin a mangé tous les fruits. Le grand-père Éléphant est allé les chercher. Un peu nigo. Oh là là, regardez la déesse qui gronde. Elle se réveille fortement. Qu'est-ce qui va se passer? Tandis qu'ils se chamaillaient, la montagne grondait. Plus aucun doute, la déesse se réveillait. Compère Lapin creusa un trou pour s'enfuir. Un trou si profond qu'il déboucha de l'autre côté de la terre. Quant à compère Éléphant, il préféra sauter dans un bateau. Il paraît qu'il est maintenant en Afrique. Regardez. Hein, au lieu d'assurer la... Il s'enfuit en 4e vitesse. Mais alors, que devint le joli peuple des fleurs? Yé cric, dit Des- le conteur. Yé crac, répondit le public. Est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, vous allez savoir ce qui arriva. Le joli peuple des fleurs ne se découragea pas. Il demanda l'aide des colibris, vous savez, ces tout petits oiseaux. Ils passèrent de fleur en fleur pour porter le message. Mettez vos plus belles robes et exhalez vos plus beaux parfums. Il a des belles idées. Regardez, en fait, tout. Vous avez vu les fleurs? Ces fleurs magnifiques. Super belle fleur. Ah oui, elles sont magnifiques.
La déesse se pencha au-dessus du volcan. Elle vit des couleurs éclatantes. Elle respira des senteurs douces. Ainsi, elle pensa que son rêve était bien joli et tout simplement, elle se rendormit. Vous comprenez maintenant pourquoi la Martinique s'appelle aussi Madina, l'île aux fleurs. Madinina, l'île aux fleurs. Tellement il y a de fleurs. Alors je vais vous montrer toutes les fleurs dont nous avons parlé dans le livre. Alors celle-ci, c'est la fleur de balisier. Celle-ci, c'est la rose de porcelaine. Celle-ci, c'est l'alpinia. Et là, le petit colibri dont on parlait, qui effectivement a dit, il faut vraiment se mettre de belles couleurs, les papillons, et ça, les fleurs d'hibiscus que nous connaissons plus volontiers. Et voilà, donc ce très très beau livre, tellement joliment illustré, a été écrit par Daniel Fossette, illustré magnifiquement par Stéphane Conseil et édité par Orphie Jeunesse. Donc nous vous le recommandons et nous vous disons qu'il est à toutes les librairies. Voilà, Mila et moi, nous vous disons un tout bientôt. bientôt. Au revoir.